Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, et l'introïte et l'épître d'aujourd'hui, on pourrait même rajouter l'évangile, rendent le même son. Et quels son rendent ces textes? Que l'on écoute l'introïte, que vous avez pu lire dans votre missel tout à l'heure, Dicit Dominus ego cogito cogitationes pacis, avec cette mélodie grégorienne qui est dans la proportion. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non d'affliction. Et puis, il y a cet épître dont vous avez pu lire la traduction, puisque vous avez apporté vos missels, bien sûr, pendant que la lecture en était faite en latin, dans laquelle cet épître, saint Paul remercie le bon Dieu pour tous les biens que Dieu a donnés à ses fidèles et affirme sa certitude que ces biens vont demeurer, grandir dans le Seigneur. En un mot, le son que rendent ces textes et d'autres encore, même celui du grain de sénévé, c'est la confiance. La confiance. Cette confiance que nous aimons voir régir les relations entre les hommes, cette confiance dont nous savons le parfum dans notre vie sociale, cette confiance dont nous aimons le nom que nous aurions parfois du mal à définir, cette confiance, la liturgie ici et là, et tant de paroles du Christ dans l'Évangile, nous y invite, nous y presse. Confidite, ayez confiance en Dieu. Et qu'est-ce que c'est que cette confiance? Car le mot a son véhicule d'émotions, il apporte des sentiments, une paix, cogitationes pacis, mais que veut-il dire? La confiance en Dieu, parce qu'elle porte sur la Sainte Trinité, est forcément théologale. Et pour la définir, nous avons besoin des trois vertus qui sont théologales, qui portent sur Dieu, la foi, l'espérance et la charité. La confiance peut-elle être rapportée à la charité ou à l'espérance? Non pas. Car si nous interrogeons ce que signifie le mot de confiance, nous nous dirigerons naturellement vers une définition de ce genre. Avoir confiance en quelqu'un, c'est être sûr de lui. C'est savoir, sans doute possible. Et si l'Église nous invite à la confiance en Dieu, c'est pour nous dire, vous pouvez être sûr de Dieu. Vous pouvez vous appuyer sur lui. Soyez certain de Dieu. Et la question que nous nous posons en ce dimanche, c'est, sommes-nous certains de Dieu? Est-ce que parfois les inquiétudes, les angoisses, les hésitations de notre cœur dans nos journées n'ont pas fait l'économie de la confiance en Dieu? Soyons vraiment assis sur cette confiance. C'est ce que nous demande l'Église. Mais on se confie en quoi? Nous avons confiance en quoi de Dieu? C'est sainte Thérèse d'Avila qui nous répond avec cette si belle prière. Elle en a eu deux sur la confiance. Dieu sait tout, Dieu peut tout, et Dieu m'aime. C'est tout. L'air de dire, que voulez-vous que je n'ai pas confiance en lui? Il sait tout. Et ce n'est rien de dire qu'il sait tout. Ma vie, mes actions, les circonstances dans lesquelles je me trouve, l'état de mon âme, mes aspirations, mes craintes, mes tentations, mes désirs saints, mon avenir, mes questions, tout cela il le sait. Il le sait tellement plus que nous. Et quand nous réfléchissons là tout seuls, que nous vivons trop peu en présence de Dieu, nous avons l'impression de découvrir notre âme. Est-ce que nous avons vu l'œil intérieur trinitaire du Créateur qui fit le ciel et la terre et qui nous voit de l'intime de nous-mêmes bien plus que nous ne nous voyons nous-mêmes? Il y a tellement de choses en nous qui sont dans l'ombre de nos yeux, mais dans la lumière de ceux de Dieu, car il est lumière.
Il nous connaît tellement bien, mes bien chers frères. J'ai des craintes, mais il les connaît bien plus que toi. Je subis des épreuves, mais si tu savais, il y a celles que tu connais, celles que tu ne vois pas, celles de demain, celles d'hier. Il a tout sous ses yeux, il sait tout, et bien plus que toi. Et puis il peut tout. Qui hésiterait là-dessus? Essayons un seul instant de découvrir une once de quelque chose que Dieu ne pourrait pas faire. Cherchons, cherchons. Il nous faudra une éternité pour trouver. Une éternité pour trouver ce que Dieu ne peut pas faire. Il a fait le ciel et la terre. Et les miracles sont les choses les plus faciles qu'il peut faire, accomplir. Sa puissance n'a aucune borne. Et si, dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves, avec les souhaits qui sont ceux du plus profond de ton cœur, il le voulait, il pourrait inventer 50 galaxies pour toi. Il pourrait aligner des centaines de miracles pour le bien de ta vie et de ton âme. S'il le voulait, regarde ce qu'il a fait à Zachée, à Saint-Paul et à tant d'autres, à Charles de Foucault. Il peut tout et il m'aime, tellement plus que moi-même. Alors je suis là dans ma vie, avec cet itinéraire terrestre qui va durer quelques années, quelques dizaines d'années, et s'acheminera vers l'éternité. Et sur ce chemin, je cherche le bonheur, et de ce côté-là, je m'aime moi-même, mais lui nous aime tellement plus que nous-mêmes, tellement plus. Les soins qu'une mère, la plus attentionnée, la plus aimante, la plus diligente, peut avoir de son enfant chéri, qu'elle protège de tout maux, auquel elle pense tout le jour, n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu pour nous. Rien, rien, ou pas grand-chose. Pourtant, ils en sont le signe, et c'est celui-là que le Christ nous montre pour nous inviter à contempler sa dilection infinie pour chacune des âmes qu'il a créées. Elles sont bien ce signe, ces affections maternelles, et pourtant elles sont si petites. Il t'aime tellement mieux que toi-même que le péché que parfois tu commets, fût-il léger, ce péché que tu fais est la preuve que tu ne t'aimes pas du tout, et lui, la volonté qu'il a de t'en empêcher, la grâce qu'il t'apporte comme un fleuve constant au creux de ton cœur, cette grâce est le fruit de son amour. Alors il sait tout, il peut tout, et il t'aime. Tout le bien qui se passera dans ta vie, c'est lui qui l'a voulu. Et tout le mal, le péché même, et les épreuves et les souffrances, c'est lui qui les permet. Non pas que tu ne doives pas éviter les maux, non pas que tu ne doives pas concentrer tous les efforts de ton cœur pour éviter de l'offenser, ce Seigneur qui t'a fait. Tu aimeras le bon Dieu de toutes tes forces d'ailleurs, pas les forces universelles, mais les tiennes. De tout ton cœur, pas le cœur universel, mais le tien. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu vas donc l'éviter de toutes tes forces, ce péché. Mais les péchés passés que tu regrettes, même cela, le bon Dieu s'en sert pour ta sanctification. Etiam peccata, dit saint Augustin dans une formule incroyable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même le péché, dit saint Augustin. Il fallait l'autorité du saint Diphone pour pouvoir dire des choses pareilles. Oui, le bon Dieu se sert de tout dans notre vie pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors le salut éternel, ce Dieu qui peut tout, qui sait tout et qui nous aime, il n'a voulu faire couler son sang, accepter que son cuir chevelu soit court percé d'épines, que ses mains soient transpercées de ferrailles pour notre salut. Avons-nous fait la moindre de ces choses, subi la moindre de ces épreuves? Et puis sur le chemin, tous les biens dont tu as vraiment besoin, il te les donnera. Et si tu dois traverser des épreuves, crains les épreuves. Personne n'est capable de ne pas craindre le mal. Et c'est normal que nous sentions dans notre cœur une fatigue sous le joug des maux parfois de la vie. C'est normal que nous sentions dans notre cœur de temps en temps des inquiétudes. La confiance ne s'oppose pas à la crainte, mais à la défiance.
Mais à travers toutes ces inquiétudes, ces craintes du mal et ces souffrances doit rester plus grande, plus profonde, plus universelle, la confiance en Dieu. Et cette fois-ci, c'est la seconde prière de sainte Thérèse d'Avila. Tout passe, Dieu demeure. La prière triomphante, qui a Dieu, a le mieux, Dieu suffit. C'est donc à une paix intérieure, cogitationes pacis, que l'Église nous invite aujourd'hui. Et mes bien chers frères, nous avons besoin de cette confiance. Si nous n'avons pas la confiance en Dieu, nous n'avancerons pas vers lui. Nous freinerons. Nous croyons que tout est impossible. Nous regarderons nos misères. Nous nous attarderons sur nos échecs passés. Mais foin de ces échecs, foin de ces misères, foin de ces hésitations. Le Seigneur nous presse. Caritas udgertnos. Alors nous marchons dans la confiance. Et quand nous sentons dans notre cœur des craintes pour ceci, des hésitations pour cela, nous ne restons pas toute notre journée avec ces pensées. Nous arrachons notre cœur à ces choses-là et nous venons, comme dit saint Pierre, jeter nos pensées dans le cœur du Seigneur. Iacta cogitatum tum in domino, cette pensée-là qui t'agite, qui te déchire, qui te grignote le cœur, ce ver rongeur qui t'empêche d'être serein, qui empêche en toi la joie, prends-le. Arrache-le. Et où tu vas le mettre, dit saint Pierre, où tu vas le mettre? Iacta cogitatum in domino, mets-le dans le cœur du Seigneur, dans les clous de ses mains, dans les épines qui ont transpercé son cuir chevelu. Quoniam ipsi cura est vobis, car lui, il a soin de toi, l'air de dire, si tu avais soin de toi-même autant qu'il en a. C'est bien la raison, mes bien chers frères, que l'Évangile nous appelle avec l'épître, avec l'introïte, à cette confiance en Dieu. Et c'est le cœur de Marie qui nous mettra dans cette confiance de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.